De 2003 à 2017, l'industrie du Viagra s'est gavée. La pilule bleue a rapporté à Pfizer plus d'1 milliard de dollars chaque année. Pas mal pour une petite pilule dont le seul rôle est d'augmenter la quantité d'une molécule clé déjà présente dans notre corps, le monoxyde d'azote. Maintenant, savais-tu que tu étais capable de produire cette molécule de façon 100% naturelle, sans effet secondaire, et tout ça grâce à une respiration développée il y a des milliers d'années? On va voir ça tout de suite, après le générique. Si tu regardes cette vidéo, il y a au moins 60% de chances que tu aies des problèmes d'érection. Ça touche énormément d'hommes et plus de 30% ont connu des problèmes d'érection depuis les 12 derniers mois. Moi aussi, j'ai eu des problèmes de panne. Et quand ça arrive, mon estime de soi chute drastiquement. C'est gênant vis-à-vis de l'autre. L'autre le prend personnellement. Bref, ça apporte beaucoup de friction dans ma sexualité, ça apporte de la honte et c'est encore un problème qui est très tabou. Et si ce problème concerne de plus en plus d'hommes, c'est bien qu'il a à voir avec notre mode de vie, de plus en plus artificiel et déconnecté du réel, sédentaire, devant nos écrans, et un mode d'alimentation extrêmement superficiel. Maintenant, une des réponses logiques et extrêmement validées dans notre monde actuel, c'est de prendre un petit médicament pour calmer cette souffrance. Ce que j'aimerais te proposer dans cette vidéo, c'est une alternative, quelque chose de différent. Parce que ce problème-là, il n'est pas que moderne. Il a aussi préoccupé énormément d'hommes pendant des centaines, voire des milliers d'années. Il y a notamment une respiration pratiquée dans un certain type de yoga qui peut vraiment t'aider à améliorer tes érections. Salut, moi c'est Pierre et ça fait plus de 3 ans que j'accompagne des hommes dans leur épanouissement sexuel. Et il y a un truc que je me suis rendu compte très rapidement, c'est le lien vraiment intime entre la respiration et notre sexualité, la respiration et notre état mental. Et durant cette série, j'ai envie de te proposer un corpus de tout ce que j'ai pu apprendre sur la respiration. Aujourd'hui, on va spécifiquement voir comment un certain type de respiration peut t'aider naturellement à avoir de meilleures érections. Et pour ça, il va d'abord falloir comprendre le rôle essentiel de la molécule d'azote dans le fonctionnement de notre érection. Et à la fin, tu vas repartir avec la respiration qui va t'aider à booster tes érections, booster ton système immunitaire et aussi, étrangement, ta mémoire. En 1992, l'un des journaux scientifiques les plus prestigieux au monde, Science, a appelé le monoxyde d'azote la molécule de l'année. Le monoxyde d'azote, c'est une molécule qui est composée d'un atome d'azote, comme son nom l'indique, et d'un atome d'oxygène. Les deux gaz les plus présents dans l'atmosphère, à plus de 95%. À l'extérieur de notre corps, c'est polluant et nocif. Mais à l'intérieur de notre organisme, elle joue un rôle si important que le docteur Louis Ignarro a reçu un prix Nobel pour découvrir tous les différents mécanismes clés qu'elle peut jouer dans notre organisme. Et voici ce qu'il a à dire à propos de cette molécule. I personally believe that the nitric oxide is one of the most important signaling molecules in the brain. Alors pour la faire bref, cette molécule intervient dans la communication entre nos cellules cérébrales et notamment dans le fonctionnement de notre mémoire, mais aussi dans la défense de notre organisme face à des éléments pathogènes et aussi et surtout dans notre système cardiovasculaire. Et c'est là où ça nous intéresse, parce que notre système cardiovasculaire joue un rôle clé dans notre érection. T'es-tu déjà demandé comment fonctionne notre érection? Il y a deux mécanismes majeurs en jeu. Le premier mécanisme, c'est la contraction d'un muscle que tu connais peut-être bien, qui s'appelle le muscle du périnée. C'est un muscle qui se situe entre le pénis et l'anus et qu'on peut contracter de façon plus ou moins involontaire. D'ailleurs, j'en parle en détail dans cette vidéo. Mais le deuxième mécanisme est beaucoup moins conscient. C'est pas quelque chose que tu peux commander avec ta pensée. Les corps caverneux et spongieux, qui sont des véritables éponges à sang de ton pénis, vont se gorger justement de ces sangs. Et comment est-ce qu'ils se gorgent de sang? Ils le font grâce à l'augmentation de l'afflux sanguin qui se fait grâce à la dilatation des vaisseaux sanguins. Et comment ces vaisseaux se dilatent? Grâce à cette molécule, le monoxyde d'azote, qui leur signale de se détendre.
et parce que ça n'aurait pas de sens pour toi d'avoir une érection tout le reste de ta journée jusqu'à ce que cette molécule-là disparaisse, cette molécule fait partie d'un cycle, d'un équilibre extrêmement subtil qui implique différentes enzymes, différentes protéines et différentes hormones. À l'intérieur de ce cycle, il y a notamment une molécule clé, la PDE5, qui s'occupe de recycler le monoxyde d'azote à l'intérieur de ton corps, et notamment dans tes parties génitales. Ce que fait le Viagra, c'est qu'il inhibe cette molécule, la PDE5, afin que du coup tu gardes cette molécule de monoxyde d'azote et que tu en aies plus. Tu as un boost de cette molécule. Maintenant, si tu as compris que cette molécule était clé dans tes érections, et pas que dans tes érections d'ailleurs, aussi dans la libido des femmes, eh bien, augmenter cette molécule dans ton corps a beaucoup de sens. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter cette molécule dans ton corps? Il y a deux façons principales d'augmenter la quantité de monoxyde d'azote à l'intérieur de ton corps. La première, c'est à travers les aliments qu'on consomme. Des aliments riches en oxyde d'azote vont t'aider à produire plus de cette molécule. Et parmi eux, on peut identifier la betterave, le chou kale, mais encore les épinards. Ce qui me fait penser que la bosse de Popeye n'est peut-être pas là où on pense. Et là, ça nous montre déjà de façon tangible à quel point, par exemple, notre régime alimentaire peut impacter notre santé et même notre santé sexuelle. Moi, je suis aussi plongeur en apnée et une des boissons qu'on adore consommer, c'est le jus de betterave pour booster notre système cardiovasculaire. Et la deuxième façon de booster l'oxyde nitrique présent dans ton corps, l'oxyde nitrique étant le deuxième nom du monoxyde d'azote, c'est de le produire par toi-même. Et il y a au moins deux endroits où on le produit. Le premier, c'est l'endothélium, qui est la paroi de tes vaisseaux sanguins. Et le deuxième, c'est ta cavité nasale. À l'intérieur de ta cavité nasale, on a ce qu'on appelle des cilia, qui sont des petits cheveux, des petits cils, qui bougent en permanence et qui produisent tout un tas de molécules extrêmement bénéfiques pour toi, dont le monoxyde d'azote. Et tous ces aimants-là vont avoir leur importance pour parler de la respiration qui va t'aider à avoir de meilleures érections. Alors comme on l'a vu, la qualité de tes érections dépend fortement d'une molécule clé, l'oxyde nitrique. Et cette molécule, tu la produis naturellement à l'intérieur de ton nez. Donc premier conseil, ne respire pas par la bouche, respire par ton nez. C'est extrêmement crucial. En respirant par ton nez, tu boostes la production d'oxyde nitrique d'un facteur 2. Et ça fait partie des nombreux bénéfices que tu peux avoir en respirant simplement par le nez. J'en parle en détail dans cette vidéo et pourquoi c'est très important de fermer sa bouche quand on respire. Et le deuxième élément fondamental a été découvert en 2002 par des scientifiques suédois qui ont été extrêmement bluffés par leurs résultats. Ils ont découvert que le simple fait de fredonner pouvait augmenter la quantité d'oxyde nitrique à l'intérieur de notre nez d'un facteur 15. Et un facteur 15, c'est absolument énorme. Tiens, là devant les yeux, tu as une courbe qui représente la quantité d'oxyde nitrique en respiration simple, silencieuse, et la deuxième courbe en pointillé qui présente la quantité d'oxyde nitrique présente quand on fredonne. Et il semblerait que la fréquence la plus efficace pour fredonner soit 130 Hz. 130 Hz, ça donne ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'un simple fredonnement augmenterait autant la quantité de cette molécule dans notre cavité nasale? On n'a pas de réponse définitive sur le sujet, mais les scientifiques qui travaillent là-dessus émettent l'hypothèse qu'en fredonnant, on fait vibrer notre cavité nasale et donc on fait aussi vibrer les petits poils dont je t'ai parlé, les cilia, qui vont disperser beaucoup plus efficacement le monoxyde d'azote à l'intérieur de cette cavité. Et la troisième chose importante à faire dans cette respiration, c'est d'inspirer et d'expirer lentement. Pourquoi? Parce que tu veux que l'air et les molécules d'oxygène aient le temps de se charger de ces précieuses molécules de monoxyde d'azote. Et dans quelques instants, on va avoir l'occasion de pratiquer cette respiration tous les deux. Mais juste avant, j'aimerais te témoigner de mon admiration face à une longue tradition de yoga qui s'appelle le Brahmari Pranayama. C'est une forme de yoga où les disciples ont eux-mêmes découvert les vertus de fredonner quand on expire, sans aucun modèle scientifique. Je leur tire mon chapeau. Et d'ailleurs, quand on fait
Om, qui est l'un des mantras les plus répétés dans le monde du yoga. On passe par Aum. 3 différentes fréquences qui nous aident à bien fredonner. Donc voilà, on l'a la formule. Fredonner lentement et par le nez. Et si tu veux, on va pratiquer ensemble. Alors, avant de te quitter, j'aimerais te parler des aspects pratiques. Comment est-ce que tu incorpores ça dans ton quotidien? Cette respiration-là, tu peux la faire tout au long de ta journée, au volant de ta voiture, devant ton écran d'ordinateur, si ça dérange personne, en mangeant, etc., etc. Tu peux aussi le faire dans ta sexualité. Et d'ailleurs, je parle dans cette vidéo le pouvoir que peut avoir la voix dans ta propre sexualité. À chaque fois que tu éprouves du plaisir, eh bien, tu le manifestes à l'extérieur. Et ça te donne quelque chose comme ça. Ça peut te paraître étrange, mais essaye de t'entraîner là-dessus. Parce que tu vas voir que ça va porter ses fruits, ça va t'apporter plus de plaisir et ça va aussi apporter plus de plaisir à ta partenaire. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy que de voir quelqu'un prendre du plaisir grâce à toi. Je te souhaite une très bonne mémoire et un excellent système immunitaire et cardiovasculaire, notamment en inspirant et en expirant par le nez, lentement et en fredonnant. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on a à cœur d'explorer des sujets qui nous font grandir personnellement et collectivement, parce qu'on sait que les défis auxquels notre monde sont confrontés ont besoin d'une évolution qui soit à notre échelle et à l'échelle du collectif. Dans cette série de vidéos, je te présente toute une série de clés de compréhension, des fondamentaux à la pratique pour mener une vie équilibrée et connectée. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer sur la cloche, t'inscrire et m'écrire en commentaire quel impact cette vidéo a eu sur toi.